Chers téléauditeurs bien planqués derrière vos ordinateurs, bienvenue de nouveau dans l'espace étroit de ce petit écrin. C'est reparti pour un four. Je vais de nouveau vous prendre la fête au sujet des râleurs. Vous le savez, je suis une femme de râleurs, sans me vanter, hein. Je pense détenir des râleurs sûrs. Et nous avons tous notre système de râleurs, je le sais. Et pourtant, l'image de la satiété qui nous est renvoyée par les immédiats, toutes chaînes confondues, tous réseaux sociaux confondus, à tes dérisions ou Facebook, cette image est des plus mauvaises. Nous serions uniquement une société de consolation, nous vivre, comment on dit, vivant dans une culture de masques, nous serions un ramassis d'enfants battés, têtus comme des ânes, gâtés, qui sont incapables de s'enrager, obsédés par leur compte en manque, qui ne banquent de rien mais qui veulent toujours plus d'agents, plus de flics, toujours plus de flics. Alors, allons, faisons-nous mal, allons dans le bétail de ce que le regretté Benedetto, qui planait pas dans son ghetto, appelait les Européens, hein, ou les Accidentaux, si vous voulez, en général, nous serions, d'après l'image qui nous est renvoyée donc par les immédiats et les réseaux sociaux, nous serions ces poules décérébrées déambulant dans les supermarchés, ayant croqué leur délire d'être contre le délire d'avoir des amis de marque fabriqués à bas prix dans le fier monde, qui veulent toujours le téléphone sortable, dernier prix, pareil pour l'ordi, la technologie la plus emboutie, tout ça pour la trim, hein, pour trimer devant les bottes, acheter, toujours la fièvre acheteuse, voilà, acheteuse, ouais, c'est ce que j'ai dit. Des éternels abdos, en fait, hein, qui n'ont jamais grillé farine et qui ne veulent que s'abuser sans jamais fournir le moindre essor. Vous voyez le tableau. On se sent mal, hein. Bon, évidemment, les mêmes qui nous font la chorale sont aussi ceux qui disent que si on n'a pas un seul ex à 50 ans, c'est qu'on a gratté sa vie. Et parallèlement, il faudrait que ça ne nous démange pas, hein, qu'on soit de bons consolateurs, tranquilles, bien culpabilisés. Il ne faut pas s'attendre surtout à gagner le gros mot. Et puis de toute façon, il n'y a pas de lot de consolation. On n'aura jamais de deuxième chance au cirage. Alors d'accord, nous sommes un peu des enfants battés, têtus comme des ânes gâtés. Il y a beaucoup à rire sur notre satiété, il y a beaucoup à taire aussi, encore plus à ranger, hein, je veux bien le reconnaître, dans cette culture de masque. Mais, oui, notamment en ce qui concerne le respect de la rature et puis l'égalité des lances, faudrait qu'on arrive à lâcher nos écrins. Enfin, je ne vais pas me plaindre, hein, si vous êtes encore là. Ne nous laissons pas pour autant séduire. Ne nous laissons pas séduire à cette image, hein, séductrice. C'est une représentation extrêmement grossière. Alors, il est possible d'éviter le gavage de Verseau, surtout dans les dimensions astrologiques où nous le subissons, ce gavage de Verseau. Tout le monde connaît l'escarole d'Alain Touchon, donc soit dit entre charentaises, j'aime beaucoup ses chaussons. Alain Touchon, foule santé mentale, a soif d'idéal, attiré par je sais plus quoi. Il faut boire comme on nous parle. Voilà, il faut boire comme on nous parle. Alors mon seul objectif aujourd'hui, c'est de vous encourager à prendre votre festin en main. On a soif d'idéal? Eh bien, serrons-nous les gourdes. Nous sommes coupables du meilleur. Nous sommes coupables de solidarité. Oui, coupables de solidarité comme Cédric Héroux ou comme l'italien Domenico Lucano. J'ai conscience en nous tous. J'ai conscience en notre immunité. Ayez conscience aussi. Appuyons-nous sur nos râleurs. Ayons le fourrage d'inventer la satiété de demain. Et c'est pourquoi ceci, aujourd'hui, est un certes rapide
mais vif et sincère massage d'espoir. Gardons la fête haute, ne nous laissons pas séduire. Gardons du cœur à l'outrage. À mieux.